Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Dernièrement sur mon Instagram, je poste un peu plus de choses que je fais dans mes voyages ici au Canada et la plupart d'entre vous me répondent très positivement, donc je vais continuer. Avant je faisais que de la couture, maintenant je vais vous montrer où est-ce que je vais dans ma vie au quotidien si ça vous intéresse. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas un podcast que je vais vous faire, mais plutôt vous parler des trois choses que vous avez vues sur le titre de ma vidéo. Donc ça va être l'élégance, ça va être mon projet et ça va être la marque Shane. Commencez pas à me crier dessus avant qu'on finisse la vidéo. Allez, on commence ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Je porte aujourd'hui une robe que j'avais cousue l'été dernier, que j'aime beaucoup. C'est la Butterick 78. Je vous remettrai dans la barre d'infos ou peut-être le petit i la vidéo où est-ce que je vous présente cette réalisation que j'avais réalisée avec un coton que j'avais acheté chez Joann's aux États-Unis et c'est un coton brodé. L'élégance. Il y a à peu près un an, j'ai trouvé sur YouTube la chaîne, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Anna B. Et en fait, elle parlait énormément d'élégance, elle parlait de vêtements et je trouvais que ça me correspondait beaucoup. J'ai décidé, je pense que sa formation n'existe plus, j'ai décidé de suivre sa formation pour être élégante en fait. Donc sur Terre, vous avez différentes personnes, des gens qui suivent le rock, qui s'habillent en rock and roll, des gens qui sont féministes, donc du coup qui suivent le mouvement féministe. Et voilà, donc moi je me suis lancée dans l'élégance et je suis bien dedans. Je trouve que je ne vais pas vous vendre sa formation, ce n'est pas le but de la vidéo, mais en fait dans sa formation, elle explique comment bien se tenir, comment bien manger, comment bien parler, comment toutes ces choses-là qu'en fait je n'avais pas trop appris, que j'ai évolué, que j'ai appris au fur et à mesure, qui c'était très intéressant. Oui, je connais aussi, comme vous toutes, j'imagine, l'élégance à la française Solène. C'est vrai qu'elle est un peu plus jeune, donc c'est vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais c'est comme partout dans les différents groupes de personnes qu'on a. Les gens féministes, je pense qu'ils ne suivent pas tous les points féministes ou quoi que ce soit. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut dans le groupe, où est-ce qu'il veut, mais moi je trouve que maintenant je vais m'affilier plus à l'élégance. Donc vous verrez beaucoup de choses, des choses que je couds, bien sûr, reliées avec l'élégance. Mon projet est venu en tête, ça faisait un petit moment que j'avais ça dans la tête, mais faire partie de ce groupe d'élégance, j'ai voulu et je veux et je commence juste, je veux créer ma marque de vêtements. Mais ça va être un vêtement ajusté parce que pour être élégante, en fait, c'est d'avoir des vêtements qui sont ajustés. Et nous sommes chanceuses parce que nous sommes couturières où on a la possibilité d'ajuster plus ou moins, élargir, rétrécir ou quoi que ce soit en fonction de notre morphologie. Mais c'est vrai que la plupart des gens autour de nous ne cousent pas et j'ai commencé déjà un petit peu, faire des vêtements sur mesure et en fait je voulais les vendre en ligne. Je ne vais pas faire une grande quantité de vêtements. Je veux toujours coudre pour ma famille et moi. Donc, je vais continuer à faire ça. Mais je pense que je peux me rajouter un projet par mois. Donc, je vais réaliser une robe, quelque chose d'élégant en fait, pour quelqu'un à travers le monde. Et voilà, le faire comme ça. Donc, un projet par mois. Et je sais que j'ai des mois comme le mois de mai où je suis très occupée avec l'école de ma fille, où j'ai des choses au mois de Noël en général, je suis très occupée aussi. Donc, je me lance sur 10 projets par an, en fait, vraiment de faire sur mesure. Je viens de suivre une formation, en fait, pour patronner des robes surtout, et enfin, par rapport à la morphologie des gens. Donc, ma question, si vous voulez bien, si vous êtes intéressé, ce n'est pas un tirage au sort ou quoi que ce soit. C'est en dessous, dans la barre d'infos, il y a mon adresse email. Je vous propose, si ça vous intéresse, de faire partie, parce que j'ai besoin de testeuses. Vous ou votre fille. Je ne fais pas des vêtements que pour les dames, je fais aussi des vêtements pour les enfants. Et donc du coup, vous m'envoyez une inspiration. Je ne veux pas que vous m'envoyiez une photo de vous ou une photo de vos enfants. Pour l'instant, c'est l'aspiration. Et là, si l'aspiration me plaît, parce qu'en fait, je vais tester, réaliser un patron, je communiquerai avec vous et je vous dirai, d'accord, on va partir sur ce projet-là, quelles sont les mensurations et on échangera des emails, peut-être on fera une visioconférence, mais j'aimerais avoir quelques testeuses. Si je ne vous choisis pas maintenant, peut-être je vous choisirai un peu plus tard.
Mais mon projet, ça va être seulement 10 robes par année que je vais faire. On verra si le projet a grandi trop vite. Peut-être j'en ferai plus. Mais pour l'instant, c'est le projet sur lequel je voudrais me lancer. Parce que dans l'élégance, en fait, la chose par rapport aux vêtements ou tout en général, c'est dépenser, oui, mais moins souvent. C'est-à-dire, si vous achetez une paire de lunettes et que vous la cassez toutes les 2 secondes, pourquoi pas acheter une paire de lunettes qui soit de meilleure qualité? Oui, vous allez dépenser un peu plus d'argent, mais si vous en achetez moins, à la fin, vous aurez cette paire de lunettes pour plus longtemps. Donc, en gros, vous allez dépenser moins, vous allez jeter moins, et donc, du coup, vous aurez cette paire de lunettes. Pareil pour les vêtements. Les vêtements, moi, que je réalise dernièrement, je le vois bien, je les garde longtemps, ils restent en bon état parce qu'ils me vont bien, ils sont ajustés, ils ne se déchirent pas ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai besoin d'en m'en coudre moins souvent. Par contre, quand j'achetais des vêtements en commerce, souvent, ils se déchiraient ou ils étaient mal formés, ou la mode aussi. Donc, c'est vrai que quand on fait un vêtement sur mesure, ça coûte plus cher qu'un vêtement qu'on achète dans mon dernier sujet de ma vidéo, mais parce qu'il faut que ce soit une mode intemporelle. L'élégance, ça fait partie aussi de la mode intemporelle. Mais sur les testeuses que je demande, je ne vous demande pas d'être sur une mode intemporelle ou élégante ou quoi que ce soit. Envoyez-moi la photo que vous avez envie que je vous couse et je verrai si je choisis votre projet ou pas. Si je ne choisis pas, je vous enverrai un email, mais peut-être que je choisirai dans le futur et que ce sera un projet qui m'intéressera plus tard. Voilà pour mon projet. Et donc, ma chaîne, mon Instagram que j'ai créé et le nom de ma marque de vêtements que j'ai créé, ce sera Bellia Couture. Bellia parce que je voulais que les femmes soient belles, que sentent bien dans leurs vêtements. Et puis couture parce que ça se dit autant en anglais qu'en français. Donc voilà. Donc j'ai créé un compte Instagram où je mets les choses que j'ai déjà réalisées. Pas au mois de mai, parce que je vous ai dit au mois de mai, je n'ai pas réalisé, mais au mois d'avril, j'ai réalisé donc une robe. Et je vous mettrai les photos au fur et à mesure d'une petite d'adolescente qui avait son bal de fin d'année. Et en fait, elle voulait une robe sur mesure. Donc là, c'est plus simple parce que j'avais la demoiselle avec moi. Donc j'ai pu ajuster. Et je vous montre la robe que j'ai réalisée. Donc c'est une grande robe avec un croisé sur le devant, un volant sur le côté, une fente sur le devant plus ou moins courte. Donc parce qu'elle, pour son bal de fin d'année, elle voulait quelque chose de plutôt court. Et la maman a dit, moi j'aimerais bien que tu la remettes cette robe quand on a des repas de famille. Donc en fait, je lui ai mis un petit lacet à l'intérieur qu'elle puisse tirer et puis défaire en fait la fente, qu'elle soit un peu plus longue juste au-dessus du genou. J'ai mis un voilage sur le côté pour que ça fasse la petite traîne, mais elle la voulait que sur le côté. Et pareil, cette traîne, elle savait très bien que ça allait être ennuyant de marcher avec. Donc derrière, je lui avais mis une épingle à nourrice. Donc du coup, ça s'était bien caché derrière le voile, comme ça. Le tissu que j'ai utilisé, c'était un velours stretch. Et je l'avais acheté donc chez Hans Fabrics. Elle était très contente. Il me tarde d'avoir les photos finales et je vous la posterai. Bien sûr, je cache les visages des gens parce que je veux... C'est privé. Je ne veux pas montrer le visage des gens. Je montre que mon visage de ma fille et de moi, c'est les seules personnes que vous verrez autant sur mon Instagram que sur... Et ma mère aussi des fois. que sur mon compte professionnel de marque de vêtements. Dernier sujet du jour aujourd'hui, donc ce sera vraiment une toute petite vidéo. J'ai une très bonne amie qui cherchait des chaussures. Et ici au Canada, j'ai découvert il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. C'est la marque L'Intervalle. Si vous ne connaissez pas, vous êtes au Canada, donc Intervalle, c'est une marque de chaussures. Ils sont super bien. Je crois qu'ils font les sacs à main aussi, j'en suis pas sûre, mais c'est tout nouveau. Donc ils ont leur maison mère à Montréal. Et ils ont plein de petits magasins partout dans le reste du Canada. En tout cas, ici, j'en ai un ici pas très loin de chez moi. Et en fait, c'est une marque de chaussures. Ils font fabriquer... Je ne suis pas sponsorisée, vous en faites pas. Là, c'est vraiment... Je vous dis ce que j'en pense. Donc, je vous mettrai par le lien en dessous. Donc, ils fabriquent leurs chaussures au Brésil ou en Espagne. Très bonne qualité de chaussures. Moi, je trouve, j'en suis très contente. C'est pour ça que depuis 3 ans, toutes les chaussures que vous voyez sur mes photos viennent de cette marque-là. Donc, l'Intervalle. Et la seule chose que je sais qu'ici, ça pourrait poser problème, c'est par rapport aux tailles. Vu qu'ils fabriquent ça au Brésil et en Espagne, c'est des tailles européennes. Donc moi, en taille européenne, je fais une taille en chaussures. 39. Ici, au Canada, en Amérique du Nord, je fais 8,5. Si je peux vous donner une référence.
Mais sinon, si vous allez dans leur magasin, c'est des magasins qui sont très très petits. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais c'est bien de pouvoir essayer pour la taille de vos chaussures. Et par contre, sur Internet, vous y perdez. Il y a tous les choix, tous les styles, tout ce que vous voulez. Bleu, rouge, vert, violet, des bottes, des machins. Compensé, pas compensé. Il est vraiment, vraiment bien. Et souvent, il y a des promotions. Donc, ma copine, quand je lui dis cette marque, elle était, ah oui, regarde, il y a une promotion. Si j'en achète 2, j'ai 30% de réduction. Elle me fait, tu veux pas une paire de chaussures? Je fais, tiens, ça tombe bien. J'aurais besoin d'une paire de chaussures noires, classiques. C'est vrai que j'en ai plus. Et puis elle me fait, bon d'accord, je te les commande. Donc elle me les commande. Et pareil, les frais de port, après, à partir, je crois que c'est 100 $, les frais de port sont gratuits. Et sinon, si vous ne voulez pas payer les frais de port, vous pouvez envoyer directement au magasin à côté de chez vous. Ça vite de payer les frais de port. Et en plus de les essayer sur place si vous ne voulez pas les prendre. Voilà. Donc elle m'a commandé, je vous les montre comment ça arrive. Voilà, ça arrive comme ça, dans une grande poche noire, je crois, en général. Mais là, ça, c'est ma copine qui les a reçus, donc parce qu'elle avait commandé pour elle. Et après, à l'intérieur, vous avez un petit pochon pour quand voyager, pour les mettre à l'intérieur. Donc, très, très pratique. Je l'utilise souvent. Et après, elles sont bien protégées. Pardon pour le bruit. Elles sont bien protégées. Et puis voilà, il n'y a rien de sensationnel. Voilà, des chaussures noires, talons aiguilles. Je crois qu'ils font entre 8 et 10 cm. Et vraiment bonne qualité. Moi, je trouve que je les garde vraiment longtemps. Elles sont très très bien. Je ne refais pas mes talons toutes les 2 secondes, quoi que ce soit. Par rapport au prix, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vrai que ce n'est pas des chaussures qui sont bas de gamme, mais ce n'est pas non plus des chaussures très haut de gamme. Je crois que celles-ci, je les ai payées, avec la réduction, je crois que je les ai payées 85 $. Voilà. Mais c'est rentable. Voilà pour la publicité, qui n'est pas une publicité. Donc, après avoir commandé des chaussures, parce qu'elle avait besoin de chaussures pour elle, elle fait une commande de vêtements. Mais là, elle me posait des questions dans mon texto. Elle me posait des questions, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle taille tu fais en vêtements? Je fais, oh là là, bonne question. Moi qui n'arrête pas de coudre depuis 5 ans maintenant, je crois que je fais tous mes vêtements. J'ai aucune idée. On va dans le magasin, je sais, chez Macol, je fais taille 10. Chez Burda, je fais une taille 36. Mais dans les magasins, j'ai aucune idée. Alors, au travail, j'ai un uniforme, donc je sais, mais le problème, c'est que l'uniforme, c'est plus fait pour les hommes. Donc, je fais un S, donc je sais pas trop. Elle me dit, bon, voilà, je suis en train de te commander des vêtements pour aller avec tes nouvelles chaussures. Je suis bon, d'accord. Et puis, je fais bon, je crois que je dois faire un M, je pense. Elle me fait, je suis d'accord. Et puis, elle me commande donc un M, et puis elle m'envoie le site chez qui elle commande. Et là, je vois Shein. Parce que je suis comme vous, je n'aurais pas de recevoir des publicités que j'ai gagnées, plein de choses chez Shein, tout ça. J'en ai un peu marre de recevoir ces publicités comme vous sur Instagram. Et là, quand elle me dit j'ai commandé chez Shein, je suis bon, ben voilà, au moins, je vais essayer, je vais vous partager. Ce n'est pas moi qui l'ai commandé, c'est ma copine. Je ne vais pas lui dire je le mets à la poubelle parce que Shein, je suis contre. Pourquoi pas, je regarde, je suis comme vous, je suis curieuse aussi. Mais je ne sais pas si je vais au mieux ou pas. Je n'ai pas choisi la robe, je n'ai pas choisi la taille, je n'ai pas choisi quoi dire que ce soit. On va essayer ça ensemble. Quand elle m'a donné l'emballage, donc ça arrive comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai laissé comme ça. Voilà, apparemment ça va être une robe qui est marron clair et noir, qui va bien aller à mes chaussures. Emballage plastique. Et, d'accord. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Il y a une petite étiquette. Oui, il est marqué truc made in China, M. D'accord. Pas du tout ce que je suis en train de faire, mon projet, pas du tout. Mais bon. Alors, on dirait un tissu stretch côtelé ici, qui fait un peu, qui monte un peu comme un début de col roulé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un surjet 3 fils. C'est pas mal quand c'est un côté un peu jugé. Surjet 3 fils. Est-ce qu'ils ont mis du lastin au niveau des épaules pour que ça tienne? Oh oui, ils ont mis du lastin au niveau des épaules pour pas que ça s'étire. Bravo Shein. À ce niveau-là, bon après les... D'accord. Ah, ils ont fait un point de recouvrement ici au niveau des manches. Point de recouvrement. Bon, les fils, ils ont pu couper un peu plus court. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les couturières. Enfin, je ne sais pas si vous oubliez des fils à l'intérieur. De l'autre côté, comment va mon point de recouvrement? Point de recouvrement aussi. Pareil, les fils laissent un peu digérer. Surjet 3 fils.
avec point de chaînette. Et en bas, je dirais ce qu'est une viscose. Viscose polyester qui fait quand même du bruit. Ils ont fait un point de recouvrement sur une viscose. Non, c'est un point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un surjet, pardon. Un surjet et un point droit. Alors, ils ont surjeté, ils ont rentré qu'un seul rentrée. Ils n'ont pas fait deux rentrées, qu'un seul rentrée. Sur le côté, un surjet 3 fils et un point droit. Ici, donc apparemment, ça doit être un haut pull, un peu comme un sous-pull, en fait, attaché avec le bas, qui est une jupe portefeuille, avec le nœud sur le côté. Mais la jupe n'est pas vraiment portefeuille, parce qu'elle ne s'ouvre pas en entier, elle s'ouvre que jusqu'à ici. Voilà. Et après, ils ont fait, oui, ça tourne en rond ici. D'accord. Voilà, encore, bon, les fils, on va laisser à désirer, encore une fois, si j'arrive à vous le montrer. Un peu long, les fils, là, quand même, ils auraient pu les couper. Voilà. Ils ont quand même fait une double rentrée au niveau de la taille pour la ceinture. Après, c'est des simples rentrées. C'est même pas des simples rentrées, c'est pas du tout des rentrées. C'est juste rempli une seule fois. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé, là? Là, ils ont eu du mal à tourner. La machine, elle n'aime pas les angles. Alors, j'essaie de vous montrer. Apparemment, il y a une partie... Je vais vous retourner après l'appareil photo parce que j'ai pas assez de recul. Je vais aller l'essayer, je le montrerai. Et apparemment, la jupe a comme un portefeuille en bas. Une jupe portefeuille, qui n'est pas un faux portefeuille. Mais vu que ça tourne, c'est vrai que nous, on a beaucoup de mal. Il faut mettre une espèce de fil de France, tirer un petit peu pour que ce soit... pour froncer légèrement, pour pouvoir faire une courbe, parce que c'est pas à plat. Et je pense qu'ils ont eu un petit peu de mal parce que... Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez, ça tourne. Et donc à l'intérieur, ce qui se passe, c'est... j'ai un surplus de tissu ici qui est... Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Bon, il va falloir me croire parce que j'ai du mal à vous faire zoomer. Donc il y a un peu plus de surplus de couture. Bon, ils auraient pu repasser un petit peu, mais bon, dans l'emballage, on ne peut pas trop se plaindre. Et pareil, oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez quand on finit les coutures qu'il faut avancer, reculer pour que le fil tienne bien et que voilà, le fil s'en aille pas. Donc on essaie d'avancer bien droit, vous savez, pour pas que notre fil se voie. On essaie de bien repasser sur les points qu'on a déjà fait et puis on les repasse dessus, on recule, on fait bien attention pour que ça fasse propre. Et puis en général, on le fait à des endroits de couture, pour à des endroits que ça se voit pas sur le côté. Non, en fait, ils ont fait au milieu du dos, oui, pourquoi pas, oui. Mais bon, encore ils ont fait sur le noir, donc ça ne va pas tant que ça, mais bon, pareil, le fil, il va falloir des paires de ciseaux pour les gens qui achètent chez Shein. Regardez-moi, si j'arrive à vous zoomer. Mesdames, n'ayez pas honte si vous n'arrivez pas à repasser sur votre couture. Bon, on a le fil aussi, voilà. Bon, voilà, pour les petites critiques de chez Shein, on essaye cette robe de chez Shein AM, un velours côtelé, pas du tout, un jersey côtelé et en viscose sur le bas avec mes nouvelles chaussures. Alors, je vais tenir mon micro comme ça va vite. On va rester ici. Super bizarre de mettre un vêtement qu'on n'a pas cousu. En fait, je crois qu'on s'habitue énormément à coudre. Premier problème que je vois, ça m'étrangle en fait. Ça revient vachement en arrière. Et vous voyez là, je suis serrée. Ça, c'est pas bien coupé. Il y a un problème là ici. C'est lâche à l'arrière. J'ai l'impression qu'ils ont confondu l'avant du derrière. Et j'ai pas confondu parce que la jupe, je peux vraiment pas la mettre à l'envers. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette non plus. De devant, derrière, il n'y a pas d'étiquette pour savoir où est-ce que c'est. Donc, si je la mets dans l'autre sens, ça va pas du tout aller pour la partie portefeuille. Donc là, ça me sert. Là, je suis pas à l'aise. Il faudrait que... Je sais pas si je pourrais rattraper ça ou pas, mais là, je suis... Par contre, je trouve très joli. Le rendu, vraiment, je trouve ça très, très joli. Comme en photo. Clic, clic, ça fait très, très joli. Ah oui, j'avais pas vu, je viens de voir ça. Alors, je ne monte pas encore parce que, voilà, en gros, quand je monte mes manches, la jupe monte super, super court, quoi. J'ai plus 20 ans, j'en ai 43. Bon, bref, je recule et puis je vous montre au fur et à mesure. Donc, voilà, la jupe, je la trouve vraiment courte, vraiment pas fait pour moi. Moi, je suis pas à l'aise aussi court. Et vous voyez cet effet de portefeuille, en fait. C'est un faux portefeuille, et en fait, ça monte jusqu'ici. Après, ça redescend à l'arrière. Ici, quand vous faites le nœud, en plus,
Vous pouvez pas le serrer le plus possible, parce que moi, j'ai pas trop de taille, autant j'ai des hanches, mais vous pouvez pas le serrer parce que vous voyez le surjet qu'ils ont fait pour attacher le lien de la ceinture. Donc ça fait super, super moche, quoi. On essaie de cacher ça. J'aime pas du tout. Elle me sert taille M, je veux dire, au niveau des épaules, ça va bien. Au niveau du haut, je suis en taille M, peut-être en bas, il fallait quelque chose de plus évalé. Pas que ça me sert, je suis à l'aise, je peux marcher, tout ça. Je trouve que ça colle et je trouve que du coup, vous voyez, j'ai un surplus de tissu ici. Je sais pas si j'arrive à vous le faire voir, qui fait pas joli. Et je peux pas resserrer parce à cause de ce nœud. Donc je pourrais peut-être un petit peu resserrer comme ça, mais le nœud va montrer son surjet qui fait pas joli. Je vous montre à l'arrière. À l'arrière, c'est pas trop mal. Mais je trouve aussi la taille est haute. La taille est super haute. Ma taille réelle, moi, elle est plutôt ici. Je dirais bien un gros 5 cm de taille réelle. Là, j'ai un problème de taille. La longueur des manches est bien. On va dire ce qui est bien quand même. La longueur des manches est bien. La grosseur des bras, ça va très bien aussi. Ça me sert pas trop. Je suis à l'aise à ce niveau-là. Mais vraiment, cette encolure, elle est trop serrée. Conclusion. Est-ce que je vais la porter? Non. Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que c'est pas reprenable. Je ne sais pas du tout. En plus, ça est en train de se défectuer. Oui, il faudrait que je sais un peu plus. Bref. Est-ce que je vais pouvoir la reprendre, faire quelque chose avec? Je pense pas. Je pense que je vais faire un don. Ou je sais pas, si vous avez une idée. Parce que là, je trouve que c'est dommage. C'est un cadeau d'une copine. Ça m'embête un peu, mais bon. Je peux pas mettre quelque chose que je suis pas à l'aise dedans. Je suis plus habituée. Peut-être avant, quand je faisais les boutiques, comme vous, on était habitués à porter des choses qui ne nous allaient pas. Donc, on était toujours en train de se remettre en place. Et c'était ça le but pour moi de créer, faire des vêtements pour les gens. C'est pour qu'ils se sentent à l'aise. Pour quand ils s'assoient, on s'assoit. Quand on lève les bras, on n'a pas peur de montrer ses sous-vêtements. Donc, c'est pour ça que je veux continuer à faire ça. Mais là, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je serai toujours comme ça, en train de faire ça. S'il y avait un petit peu à reprendre, parce que c'était trop grand, oui, je resserrais le surjet et tout ça. Mais il y a trop, et là, la longueur, moi, c'est trop court. Je suis vraiment pas à l'aise. Peut-être la couper, la mettre en jupe, mais il me manque des tissus sur le côté. Donc, je sais pas. Là, on a ma fille, quand elle grandit plus grande, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi dans les infos. Ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà commandé chez Shein? Est-ce que vous avez été visiter? Parce que je crois que j'ai vu dernièrement qu'à Paris, ils ont créé... Oh, j'ai oublié de vous montrer les chaussures. J'arrive pas assez à reculer pour montrer les chaussures. Attendez, je vais vous baisser un petit peu. Je vais vous montrer les chaussures. Par contre, les chaussures, elles vont bien. Les chaussures vont bien, elles sont à l'aise, elles sont confortables, je suis bien dedans. Je peux aller danser, tout ça. Pas petite robe, mais je peux aller danser. Donc, dites-moi, si vous aussi, vous avez déjà commandé chez Shein, parce que j'ai vu qu'à Paris, il y avait un nouveau magasin Shein qui venait de se monter. Alors, est-ce que vous y avez été? Vous avez été curieuse, vous avez été voir qu'est-ce qu'ils faisaient, les prix qui réalisaient les choses. Je ne pense pas... Pourtant, les photos sont jolies. Quand vous les voyez sur Instagram, quand vous les voyez partout, je trouve que les photos chez Shein sont très jolies. Ils ont des super mannequins, ils ont des super choses. Et c'est vrai que quand je me regarde comme ça, parce qu'on ne voit pas le reste, le bas de la jupe, la robe, je trouve ça joli, l'effet qu'il y a sur ce haut. Mais le confort, il n'est pas là. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo, en fait, qui vous parle un peu plus de moi, vous a fait plaisir. Et puis, un prochain, ce sera un gros podcast qui va durer très longtemps parce que j'ai fait beaucoup de cousins. Ciao, bisous, à bientôt!